Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, on va commencer par choisir un signe. Enfin, choisir, c'est pas moi qui choisis. Alors, hop, celui-là, les lions. Les lions. Ah ah. Alors, je vais sélectionner une maison. Pour les lions, qui va nous indiquer un domaine de vie qui serait peut-être un peu plus mis en avant que les autres, pour certains lions en tout cas, pour ce mois de novembre. Et la maison, c'est la maison 5. Eh bien, ça tombe bien. Par analogie, la maison 5, c'est la maison du signe du lion, c'est-à-dire que dans l'ordre des signes du zodiaque, eh bien, le lion arrive en 5e, correspond donc à la maison 5. La maison 5, c'est la créativité. C'est le soleil qui est la planète maîtresse du signe du lion. Et le soleil nous parle de spectacle, de créativité, le fait de briller, ça parle aussi d'estime de soi. C'est également la maison des enfants, des plaisirs, des rencontres sentimentales aussi, quand on est seul dans la vie. Et puis c'est également la maison des arts, tout ce qui va être en lien avec les arts, notamment les arts du spectacle, tout ce qui est visuel, tout ce qui est beau, tout ce qui se remarque. Voilà, donc magnifique maison, hein, c'est une maison, alors en astrologie indienne, c'est une des maisons les plus positives, les plus bénéfiques. Donc je suis ravie que ce soit sous cette maison-là que se déroule votre mois de novembre pour vous les lions. Alors je vais tirer une première carte de la sagesse de l'oracle. Alors, pour les lions, j'aimerais un conseil, un message, une guidance pour les lions, s'il vous plaît. Allez, les lions. Alors, on va prendre celle-ci. Pas pour vous.
Alors, pas pour vous. Ça, c'est intéressant comme carte parce qu'on a un échiquier. Donc, il y a un échiquier tenu par une main. À l'arrière-plan, on voit une fenêtre au travers de laquelle on aperçoit un visage. Et puis, on s'apprête là à mener une bataille, puisque le jeu d'échecs symbolise une bataille, avec au milieu un petit drapeau blanc. Un petit drapeau blanc qui pourrait signifier qu'il vaut mieux faire la paix. Ou ne pas se lancer dans certaines batailles. Alors, cette carte porte également le chiffre 6 en numérologie. Justement, le 6 peut symboliser la guerre ou la paix, l'union ou la désunion, l'engagement ou le fait de se retirer d'un engagement. Donc là, il est plutôt question de peut-être réfléchir un petit peu avant de lancer une bataille qui pourrait ne pas être la bonne ou ne pas vous être profitable. Donc voilà ce que m'indique cette carte pour vous. Alors, on va voir avec le tarot pour les lions, pour un autre message, une précision. Alors, pour les lions, hop, là voilà. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors ludique, c'est considérer une situation un petit peu comme un jeu. C'est peut-être aussi dédramatiser. Le jeu, ça nous ramène à la maison 5 aussi, parce que la maison 5, c'est également la maison de tous les jeux. Tout ce qui peut s'apparenter au jeu. Donc là, on vous dit, trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, et là, on vous disait de faire attention aux batailles que vous menez. Alors, j'ai rangé le Béline pour cette fois-ci. Je vais prendre l'oracle du soleil, sur lequel il y a également des planètes et des signes, pour garder quand même l'esprit d'astromancie, hein, c'est-à-dire des prévisions qui vont mêler à la fois l'astrologie, la numérologie et les cartes. Alors, et encore une petite. Allez, une petite dernière pour les lions. Petite dernière pour les lions. Allez, j'aimerais bien qu'elle sorte toute seule. Et ben voilà, oh, mais non, ça peut pas être mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a une carte de Mercure qui s'appelle la résistance. Mercure en taureau. Là, on a l'exaltation, très belle carte. La lune en taureau également. En haut, on a la découverte, Mercure en Sagittaire. Et en bas, on a la protection, la lune en Bélier. Bien, c'est pas mal du tout. Alors avec ces cartes, il semblerait que vous soyez un petit peu à la croisée des chemins, à un moment où vous avez peut-être un choix à faire. Un choix qui peut être d'ordre professionnel, d'ordre sentimental, d'ordre familial, ou un choix peut-être de moindre importance aussi dans votre vie. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, on avait ici en introduction le 2 de terre, où on vous dit de nécessité de prendre une décision. Donc il y a peut-être une orientation à prendre, il va falloir prendre une décision, comme le jeu l'indique. Et puis ici, on voit deux énergies différentes. La première, c'est la résistance, qui est symbolisée par ce taureau là ici, parce que c'est une carte du signe du taureau. D'ailleurs, on a 3 fois le chiffre 2, ici, là et là. Donc il y a quelque chose en lien avec un autre, d'autre ou une autre entité. Donc ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, il peut être question d'une collaboration, d'un engagement, d'un engagement officiel. Ça peut être aussi en lien avec une vie amoureuse. Donc on vous voit ici plutôt à vouloir tenir bon, tenir le coup, vous accrocher à quelque chose, résister d'une certaine manière. Cette carte s'appelle la résistance, comme si vous vouliez vraiment vous arrimer à quelque chose, mais en même temps en face, parce qu'ici c'est vous, là c'est les autres, mais ici ça peut être vous et là une situation qui vous arrive. On a une magnifique carte de l'exaltation, la lune en taureau.
En astrologie, on dit que la Lune est exaltée en Taureau, c'est-à-dire qu'elle va donner une puissance complètement débridée, on va dire, notamment dans le domaine de la créativité, parce que le Taureau est également un signe dominé par Vénus et donc très créatif. Donc il peut y avoir comme ça une réflexion que vous êtes en train de mener entre, par exemple, ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Hein. Vous avez peut-être une proposition qui vous est arrivée et vous vous dites, bon, d'un côté, ça m'emballe, je suis très emballée par rapport à ça. De l'autre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenir que courir, comme dit le proverbe? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux? Est-ce que l'herbe n'a pas l'air d'être plus verte ailleurs, mais il faudrait peut-être que je sécurise en fait mes arrières. Donc ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Quelqu'un qui se présenterait comme ça dans votre vie et vous vous dites, oulala, prudence, méfiance, reste bien les pieds sur terre, hein, comme ce taureau là qui est bien campé sur ses pieds. Vous voyez, il y a cette idée de la terre et de l'air avec les petits oiseaux. Là, on irait bien vers les petits oiseaux, mais en même temps, on se dit qu'il vaut peut-être mieux être prudent. Donc vous êtes comme ça dans une énergie où d'un côté vous avez très envie de quelque chose, de l'autre vous êtes un petit peu méfiant, ou en tout cas vous voulez pas vous laisser emporter comme ça, vous voulez garder quand même un peu les pieds sur terre. Alors, bon, une autre interprétation possible avec ces cartes, ça peut être que vous êtes quelqu'un plutôt comment on dit, de raisonnable, enfin qui va vouloir sécuriser quelque chose et qu'en face, vous avez un conjoint qui, lui, est emballé par quelque chose, un projet, ou qui est tout feu, tout flamme, comme ça. Bon, c'est une possibilité. Au niveau de, ici, la maison 10, qui représente la carrière, la vie sociale, on a la carte de la découverte. Alors, ça peut représenter, c'est Mercure en Sagittaire, ça peut représenter des voyages déjà pour commencer. D'ailleurs, sur cette carte, on a un planisphère, on a un bateau, on a quelque chose qui symbolise l'océan. Donc, on peut comme ça peut-être avoir une proposition en lien avec l'étranger, donc ou dans une entreprise internationale, par exemple. Ou alors vouloir... aussi, si vous n'êtes plus dans la vie active, étudier quelque chose qui vous passionne, en lien avec la philosophie, l'ésotérisme, la spiritualité, l'étranger, un pays étranger, tout ce qui va au-delà, plus loin, plus haut, qui peut en ce moment, par exemple, vous attirer particulièrement. Il y a une notion de curiosité et d'ouverture très très large avec le signe du Sagittaire et le chiffre 9, hein, qui peut symboliser aussi la maison 9. Donc tout ce qui est voyage, découverte, intérêt intellectuel pour tout un tas de domaines. Il y a une grande curiosité comme ça qui s'offre à vous et qui peut aussi venir nourrir une certaine créativité. Et puis en bas, la maison 4 représente la famille, le foyer, la maison. Donc là, on a une carte de la lune en bélier qui s'appelle la protection. On voit une maman, enfin ce qu'on imagine être une maman en tout cas, puisque la lune représente la mère hein, dans un thème astrologique. Et puis un tigre ou une tigresse, donc une maman qui protège ses enfants. Donc peut-être que ce mouvement de résistance là qui vous retient, c'est peut-être aussi pour protéger la famille. Hein. Ça peut être aussi pour voilà, préserver l'essentiel. Vous avez peut-être un projet qui vous emballe, mais peut-être que vous vous dites, bon attention, il ne faut pas que j'aille trop vite, parce que je dois protéger ma famille, ou au contraire, vous avez besoin de vous sentir protégé en famille, de vous ressourcer en famille. Donc il y a comme ça une décision à prendre, entre quelque chose qui vraiment vous attire franchement, qui vous permettrait de vous ouvrir, de vous élargir les horizons aussi avec cette carte de la découverte, mais qui en même temps vous fait peut-être un petit peu peur. Hein. Peut-être que vous avez le sentiment de devoir vous lancer dans quelque chose de peut-être un petit peu trop ambitieux, ou en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez. Alors, si jamais il était question d'un conflit quelconque, c'est-à-dire d'une... comme on peut dire, une tension, puisque là on vous sent quand même un petit peu sur la défensive, eh bien le jeu vous conseille de ne pas vous lancer dans ce conflit, dans cette guerre, dans cette dispute, de plutôt rester dans l'observation des faits, d'attendre un petit peu, de ne pas se lancer dans une bataille qui pourrait être stérile.
Vous pouvez prendre une décision vous-même, vous pouvez aussi peut-être dédramatiser une situation, peut-être que vous accordez trop d'importance à une situation qui finalement n'en vaut pas la peine, n'est pas si importante ou si grave que ça, puisqu'on vous disait aborder les choses de manière ludique. Faites preuve de créativité aussi, parce que ça c'est vraiment votre fort, à vous les lions, la créativité. Et puis pour trouver tout simplement des solutions, des idées qui permettent ici de ménager un peu les craintes de l'un et les ambitions ou les excès de l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce premier tirage. Alors, on va regarder, alors ce mois-ci, je vais utiliser l'Aliasqué. J'ai rangé un peu le petit Lenormand. Et puis, parce que certains d'entre vous me disaient, ah, vous utilisez plus ce jeu, l'Aliasqué. Donc, écoutez, on va le faire. On va utiliser l'Aliasqué, qui est un très joli jeu d'ailleurs. Alors, et je vais tirer 9 cartes pour les lions. Alors, avec toutes mes petites marrons, là, il ne faut pas que je me pique. Alors, hop. Encore 2 cartes. Hop. J'adore quand ça saute comme ça. Alors, et ben voilà, très bien, impeccable. J'en ai 9. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'oreille. Alors ici, on a là, on a vous en fait. Alors, du coup, mon petit décor prend un peu de place. Hein. Hop. Alors ce tirage est très intéressant parce qu'il vient bien dans la suite logique de ce que je vous ai dit là. Donc on a ici cette carte vous représente, hein, on va dire que c'est le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, là ça vous représente. On voit que vous êtes en proie au doute et on voit qu'il y a une opportunité. Donc c'est une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, un peu comme on l'avait ici, et qui est un peu une bonne surprise, mais qui vous déstabilise un petit peu. Alors, ce qui vous est vraiment conseillé, la carte qui est au centre du jeu, c'est cette grande oreille-là, qui vous dit, qui vous suggère, qui vous conseille d'écouter justement les conseils des gens qui sont autour de vous. De faire preuve de patience aussi avec cette bougie-là qui peut symboliser la prière, la patience également, le temps qui passe. Donc, on vous suggère plutôt de ne pas effectivement, de ne pas se lancer n'importe quand, n'importe comment, plutôt de prendre un petit peu de recul hein, avec cette carte-là, de prendre le temps de la réflexion et d'écouter aussi ce qu'on vous dit, parce que vous pouvez très bien avoir une réaction un petit peu centrée sur vous et avoir peut-être, hein, pour certains d'entre vous, le défaut de vous dire que vous seul avez toutes les solutions. En fait, les solutions, elles vont être aussi la combinaison de vos réflexions et aussi des conseils qu'on va vous donner. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir ici aux échanges, aux discussions, au partage, plutôt que de risquer justement le conflit et une espèce d'animosité parce que vous seriez un peu comme ce taureau, campé sur votre position. Là, en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir, d'écouter les conseils, de prendre le temps de réfléchir pour trouver la solution qui, en fait, est déjà là par rapport à cette opportunité ou ce coffre magique là qui peut renfermer un trésor, une opportunité, une proposition, une occasion, en tout cas une belle surprise qui vous est arrivée ou qui vous arrive et qui du coup vous perturbe et vous déstabilise un petit peu. Alors on a aussi une indication de temps ici avec le printemps, donc on vous demande peut-être d'attendre un petit peu, d'attendre quelques mois, environ 6 mois puisque là on vient de débuter l'automne, et d'utiliser ce temps à profit pour réfléchir, dialoguer, échanger,
faire le point aussi avec cette carte-là sur votre situation. Peut-être méditer aussi, hein, c'est-à-dire prendre le recul, le temps suffisant pour réfléchir à une situation, mais également pour se laisser inspirer de ce qui vous vient, c'est-à-dire d'avoir recours à votre intuition. Ce qu'il ne faut pas, c'est vous enfermer sur vous-même, penser que vous seul êtes capable tout seul de trouver la solution ou de prendre une décision. Évidemment, la décision, elle est très certainement solitaire, hein, puisque c'est une décision qui vous concerne, mais vous devez, enfin ce qui vous est conseillé, c'est de tenir compte aussi de la vie de l'extérieur autour de vous, qui apparaît plutôt comme étant bienveillant. Donc voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage de la Liasquet, du jeu des 77. Alors on va regarder maintenant avec le tarot. Donc j'ai conservé le tarot des sorcières pour ce mois de novembre, parce que je l'aime bien ce tarot-là. Il me plaît bien. Alors, donc pour les lions, j'aimerais savoir comment les choses vont évoluer au mois de novembre. Alors, pour les lions, alors, bon, je vais les tirer parce que ça va être long autrement. Alors, lion, 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 toc, et la finalité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'état d'esprit, le battleur, enfin le magicien, dans le jeu ça s'appelle le magicien, dans le jeu de tarot traditionnel ça s'appelle le battleur. Donc là on voit bien quand même que vous êtes sur le point de démarrer quelque chose de nouveau. Hein, là on est sur l'énergie du 1, première carte du chemin, du parcours initiatique qu'effectue le personnage dans le jeu de tarot. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a la reine de Pentacles. En haut, l'énergie qui vient à vous, le 9 de bâton. Donc on voit bien que vous êtes bien quand même sur la défensive. Hein. On retrouve encore ce personnage acculé contre un arbre et qui essaye de se défendre. Alors a priori, il a gagné puisque tous les bâtons qui étaient en face sont au sol. Hein, je vous montre. Voilà, tous les bâtons sont au sol. Mais il continue à se battre alors que finalement, il est tout seul. Il se bat un petit peu tout seul, quoi. Le résultat, très bien, la tempérance, donc autre deuxième arcane majeur. Et pour finir, le 3 d'épée. Bon, ça c'est un petit peu moins marrant. Donc on va essayer de décortiquer tout ça. Donc là, avec ce jeu, vous êtes dans la position du battleur, le magicien. Le magicien, il a toutes les cartes en main. Parce que quand on regarde cette carte, on voit qu'il a sur sa table, alors est-ce que vous voyez bien ? Il a une coupe, une épée, un bâton et un denier. Il a également de l'énergie qui semble sortir de son cœur. D'ailleurs, le lion, c'est le plexus solaire, c'est le chakra du cœur. Enfin, c'est le plexus solaire juste en dessous, le chakra du cœur. Et donc, il a également de l'énergie dans les mains. Donc, il a tout ce qu'il faut pour réussir. La seule chose qui lui manque un petit peu, c'est l'expérience, parce qu'il est au début de son voyage. Donc, c'est comme un étudiant qui viendrait d'obtenir son diplôme, qui doit se lancer dans la vie active. Et en fait, il a tout, il a la connaissance, tout ça, il lui manque un petit peu de pratique. Donc, vous êtes un petit peu dans la position de ce battleur-là qui doit prendre une décision, justement. Est-ce que je me lance? Est-ce que je ne me lance pas? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je serai à la hauteur? Oui, vous avez tous les outils en main. Et puis, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, c'est un peu, enfin je dis toujours en plaisantant, c'est un peu superwoman. Elle sait tout faire, elle a l'esprit pratique, elle a l'expérience, elle a la connaissance, elle sait protéger les siens, elle peut aussi être chef d'entreprise, elle peut aussi être mère de famille et très bien s'occuper de sa famille, être une très bonne, comment dirais-je, une bonne collaboratrice ou une bonne chef d'entreprise. Enfin, elle a un peu toutes les qualités, la reine de denier. Et donc là, cette carte, elle est placée dans le domaine des peurs, des doutes, des blocages. Donc j'ai le sentiment, peut-être, soit vous vous mettez la barrière un petit peu trop haut, c'est-à-dire que vous vous faites une montagne de ce qui se présente devant vous, vous aimeriez bien, mais vous avez peur de ne pas y arriver, ou vous avez peur qu'en vous lançant dans quelque chose de nouveau qui a priori vous tente hein, quand même,
eh bien que vous allez perdre en efficacité, que vous allez peut-être plus être capable de faire tout ce que vous étiez capable de faire jusque-là. Donc du coup, la réaction normale à tout ça, c'est de se mettre un petit peu sur la défensive. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des gens qui doivent vous dire « mais si, vas-y, tu verras, c'est bien », ou d'autres qui vous disent peut-être le contraire « non, n'y va pas, tu vas te planter ». Donc vous êtes en train de gérer un peu toutes ces informations qui vous viennent en étant sur la défensive. Et on retrouve dans la position de ce personnage-là qui est adossé contre un arbre avec les pieds bien au sol, la position du taureau, là, dans la carte de la résistance, où on se dit « il vaut mieux tenir que courir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc votre première réaction, ça va être de garder l'équilibre, de jongler avec la carte de la tempérance, vous voyez, hein, garder l'équilibre, essayer de trouver le moyen finalement de peut-être de ne pas se décider justement en se disant bon bah comme ça je reste un peu entre deux situations, je ne prends pas de décision, je reste comme ça sur un pied avec un œil fermé, sauf que vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir rester dans cette position comme ça sans 7 ans. Parce qu'à un moment donné, il va falloir en changer de position. Elle n'est pas si confortable que ça et surtout, l'équilibre est un peu précaire. Donc, votre première réaction, c'est d'essayer de maintenir l'équilibre à tout prix, peut-être pour protéger votre famille aussi, on l'a vu là, peut-être parce que, par fierté, vous avez peur peut-être de ne pas y arriver, c'est ce qu'on voit ici, et du coup, plutôt que de ne pas y arriver, je préfère ne rien faire et attendre que ça se passe. La difficulté, le conseil, c'est que ici, avec le 3 d'épée, vous risquez de le regretter. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui visiblement se présente à vous. Vous hésitez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors ça peut être dans une relation sentimentale aussi, hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut se présenter et on se dit, bon, il vaut mieux... je préfère une situation inconfortable que je connais à une situation qui peut-être peut être beaucoup mieux, mais je ne la connais pas, donc j'ai peur, donc comme j'ai peur, je ne fais rien. Et je garde l'équilibre, ou alors j'essaye comme ça de ne pas me positionner, comme ça personne ne viendra m'embêter, je dis pas oui, je dis pas non, je reste un peu comme ça entre deux décisions. Mais ça ne va pas pouvoir durer, il va falloir prendre une décision parce que soit vous allez le regretter, soit vous allez... enfin, de toute façon, il faudra prendre une décision, vous n'aurez pas le choix. Alors, je ne vais pas vous laisser avec un 3 d'épée comme ça, qui n'est pas terrible en finalité, parce que là, le jeu aurait tendance à dire plutôt que vous n'allez pas vous décider. Alors là, j'ai 2 cartes qui ont sauté, ça fait beaucoup. Alors, on va voir comment ça peut évoluer. Voilà, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, lui, eh ben, il vous dit de faire ce que vous dicte votre cœur. C'est-à-dire que, voilà, réfléchir, observer, c'est important. On avait la carte de la découverte ici, mais il faut aussi écouter ce que vous dit votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait envie dans tout ça, hein, voilà, est-ce qu'il faut toujours s'occuper des autres, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de vous, ou se protéger? Et pourquoi ne pas aussi laisser une porte ouverte vers ce qui vous plaît? Regardez ce chevalier de coupe, là, il a des cœurs comme ça qui sortent de sa coupe. Je vous montre. Bon, il est un petit peu... voilà, il arrive comme ça, la bouche en cœur, c'est le cas de le dire, plein de bons sentiments. Donc peut-être aussi qu'il faut laisser une porte ouverte à cette façon, soit d'agir, soit de se laisser séduire aussi peut-être, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui est quelqu'un de sincère, de peut-être quelqu'un d'amoureux aussi, et donc lui laisser la possibilité de s'exprimer et de faire sa rencontre. S'il s'agit d'un projet, étudiez quand même la question avant de bloquer, de rester comme ça sur la défensive, parce que vous pourriez le regretter par la suite. Donc voilà ce que le jeu a à nous dire, hein. Donc un choix, une décision à prendre, ne pas prendre de décision, ce n'est pas une option possible, il va falloir choisir, dédramatiser la situation, hein, regarder le côté un petit peu jeu, hein, de la situation, aborder ça comme si c'était un jeu, ne pas dramatiser trop, et puis écoutez son cœur aussi, hein, écoutez votre intuition, ce qui vous fait envie, ne pas simplement vouloir verrouiller, vous protéger ou protéger ce que vous avez à protéger. La vie, c'est aussi des rencontres, des opportunités.
Et donc, il faut laisser la possibilité à ces choses-là de venir jusqu'à vous sans fermer la porte à triple tour. Donc, on va regarder un dernier message. Alors, pour les lions, parce qu'en fait, les cartes sont très bonnes. Hein, les cartes sont très bonnes. C'est votre réaction peut-être qui tend à aller vers peut-être trop de protection. Et puis, vous êtes quelqu'un d'éminemment créatif. Hein, on avait la maison 5. Donc, il faut laisser la créativité s'exprimer. Et la créativité, ça réside aussi dans le fait de trouver des solutions. C'est une forme de créativité. Alors, un dernier message pour vous, les lions. Allez. Hop, celui-ci. La chance. Regardez si c'est beau. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je pense que c'est ça hein, que le jeu vous dit. Il faut s'ouvrir, il faut... de toute façon, la vie, c'est une prise de risque aussi. Hein. Si on risque jamais rien, si on se lance jamais dans rien, si on verrouille tout à double tour, on risque pas de laisser entrer la chance. Donc, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, mes lions. Donc, si ce tirage, si cette guidance vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, si vous voulez en savoir plus d'un point de vue personnel, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site pour voir ce que je peux vous proposer comme prestation personnalisée. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Profitez des belles couleurs de l'automne. Et j'espère que tout ira bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.